Le but ici était notamment de simplifier. Vous imaginez bien que cet ensemble était difficilement reproductible à la fois sur le papier en tête, les cartes de visite et les bâtiments, les véhicules de l'association, de la fondation. Donc il y a eu simplification. Et désormais donc, le visage de l'abbé Pierre s'inscrit un peu comme du street art sur le pignon de cette maison, donc, qui serait la maison qui symboliserait la fondation Abbé Pierre et qui accueillerait tous ceux qui n'ont pas accès à un toit digne de ce nom. Autre allusion aussi, bien sûr, on peut le compléter. Vous connaissez sans doute l'une des images les plus connues du XXe siècle, c'est le visage de Che Guevara, représenté donc par un photographe qui s'appelait Jim Fitzpatrick. Jim Fitzpatrick, a créé un tableau, le visage de Che Guevara à partir d'une photo d'Alberto Corda. Et donc ce visage de Che Guevara est l'un des messages iconiques, l'une des images les plus connues au monde. Donc aujourd'hui on vend des bouteilles de soda avec l'image de Che Guevara, des t-shirts Che Guevara, des caleçons de Che Guevara. Donc allez voir la représentation sur internet. Et donc en fait ce visage de cette transformation du visage de l'abbé Pierre est aussi une allusion sans doute à la force de cette photo de Che Guevara. Quelques mots, donc l'ancien logo de Twitter a été toiletté il y a quelques temps et quelque part la question était de se poser, ou l'enjeu était de simplifier un logo qui représente une entreprise ou une innovation au sein de laquelle on avait il y a quelques temps encore, il me semble, que 140 signes pour s'exprimer. Donc voilà, il fallait faire plus simple, moins enfantin. Ici, on a relevé l'oiseau, donc il est plus positif, il est plus actif, il est plus proactif, mais on pourrait dire le bleu est un bleu plus tonique. Et donc on a simplifié notamment, on a supprimé la houppette, quelque part qui avait l'oiseau au sommet de son crâne.